J'ai entendu dire que pour mettre une meute de loups en déroute, il fallait battre leur chef. Là, je suis mal. Je suis à 2 doigts de m'évanouir. Qu'est-ce qu'elle a foutu? Elle a dû toucher un truc qu'il fallait pas. Les gars, elle va s'enfuir! Vite, chopez-la! Attention, la palissade se casse la gueule! On a intérêt à sortir de là! Je vais pas finir écrasé, putain! J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais c'est l'occasion de se tirer. La vache! La vue est grave stylée d'ici. Heureusement que ce onsen était délabré. Tu parles d'un coup de bol. Peut-être bien que je suis un chat porte-bonheur, en fait. Mais Turbo, d'où tu sors? Faudrait penser à arrêter de me sous-estimer. Quand Seiko vous a filé l'adresse de ton petit copain, ça a tout de suite fait tilt dans ma tête. Cette zone est connue pour ses sources chaudes, alors j'ai décidé de taper l'incruste en me faufilant discrètement dans ton sac à dos pour venir en profiter. T'aurais pu simplement demander. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce onsen? Te fais pas de bile pour ça. Il tombait déjà en ruine. En plus, j'ai rien fait du tout, moi. Merde alors, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai mal partout! Qui a saccagé cet endroit? C'est vous les responsables? Répondez! Je les reconnais! Ils sont de la famille Quito! Vous avez encore fichu le bazar, c'est ça? À la poste, c'est les gars du comité des commerçants! Ne laissez pas ces Eh, sale pervers! J'espère que vous pourrez réentendre! Je me sens apaisée après ce bain chaud. Tu m'as sauvé la mise sur ce coup-là, merci. Tu crois que je ferais quoi que ce soit pour t'aider? J'y suis pour rien. Mes pouvoirs se sont manifestés tout seuls. D'accord, si tu le dis. Au fait, tu penses quoi de la maison de Gigi? T'as remarqué quelque chose de bizarre quand on y était? De mon côté, j'ai rien perçu de particulier. Cette maison me dit rien qui vaille. Beaucoup de sang humain a coulé là-bas. Elle en est imprégnée. Oh, l'angoisse! Mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'on fait au Caroun? C'est à moi que tu demandes? Je sais pas, on ferait mieux d'attendre le retour d'Ayase pour agir. Ce serait trop dangereux de forcer tête baissée. Ah! Et c'est sûrement Ayase qui revient. Elle arrive pile au bon moment. Maman, tu devineras jamais ce qu'on a. Oh.
maison au coin de la rue, eh ben ils prennent jamais la peine de dire bonjour, c'est malotru. Oui, j'en ai ras-le-bol de ces gens-là. D'autant plus qu'ils vivent sur nos terres, nom d'un chien. Ils mériteraient qu'on leur donne une petite leçon pour leur apprendre les bonnes manières. Jean, restez pas plantés là comme deux piquets, les gars. Venez vous asseoir et manger un bout avec nous. Merci bien. C'est ça avec le sourire. Tu fais bien d'être aimable. Il faudrait pas oublier grâce à qui t'es dispensé de payer ton loyer. Oui, c'est très gentil. Ça doit pas être facile d'avoir des parents impotents. Sans notre générosité, tu serais à la rue à cette heure-ci. T'aurais pas de toit au-dessus de la tête. C'est vrai, tu nous dois beaucoup, petit, sois reconnaissant. Hé, Gigi, tu veux bien m'expliquer ce que ça veut dire? En fait, cette maison, c'est une location. Elles ont accepté de pas me faire payer de loyer tant que mes parents sont à l'hôpital. Elles sont de la famille Quito, les proprios de la maison. C'est grâce à elles que je peux continuer à vivre ici. Dans ce cas, on est mal pour le trou dans le mur. Si elles s'en rendent compte, on jouera les innocents. Hé, Jean, pourquoi t'as disparu du jour au lendemain, sans laisser de mots ou sans nous dire où t'allais? Bah en fait, mon pote insistait tellement pour venir quelques jours à la maison que je suis allé le chercher. Ça pose pas de problème, hein, dites. J'espère que tu n'avais pas une autre idée en tête. Tu serais quand même pas encore allé je ne sais où pour essayer de trouver une autre saleté de médium, rassure-moi. Espèce de sale petit ingrat! Combien de fois il faut te le dire? Y a pas de photo! À quoi tu joues? Tu veux ruiner la réputation de notre village? Ne raconte pas tes histoires de mauvais esprit à tout le monde. Non mais tout doux, mesdames. Vous trouvez vraiment qu'il a une tête de médium? Et puis ces types sont tous des charlatans, hein. Je me ferai plus avoir. Oula. Je tiens juste à souligner que j'ai un permis de chasse et qu'un tragique accident est vite arrivé dans les montagnes, c'est connu. Imaginons par exemple que je m'apprête à tirer sur un sanglier et qu'une personne apparaisse malencontreusement au moment où j'appuie sur la détente. Non mais attention, hein, c'est dangereux ces engins-là. Vous savez que même si vous avez un permis, la police peut vous arrêter pour avoir pointé une arme sur quelqu'un. Bonjour, officier Tsuru. Eh ben, on l'a échappé, belle. Ces enfoirés du comité des commerçants nous sont tombés dessus. Si l'officier Tsuru n'avait pas été en patrouille, on aurait été bon pour la casse-prison. Ce Hansan était trop miteux de toute façon. Il va falloir qu'on en trouve un autre. Je vous en prie, essayez de ne pas trop abuser quand même. Ça devient compliqué de vous couvrir à force. Qu'est-ce que vous avez encore fichu, bande d'imbéciles? Rien que t'aies besoin de savoir, maman. Si un membre de la famille Quito se fait arrêter, ce sera de la faute de l'officier Tsuru. Eh, salut, Jin. Où t'étais passé, gamin? Non mais en fait, j'étais parti chez mon pote. Vaudrait mieux pour toi que tu me racontes pas des cracks. S'il y a une chose que je déteste plus que tout, c'est les sales menteurs. Promis juré. C'est qui ce morveux? Lui c'est mon pote, il mourrait d'envie de me rendre visite, alors Comment s'appelle l'équipe de foot préférée de Jin? Si t'es vraiment un bon pote, tu dois savoir. Non mais en fait ça prouve rien Ferme si... ton clapet, Jin. À moins qu'en réalité vous veniez tout bonnement de vous rencontrer. Ce qui signifierait que vous n'êtes pas de bons potes. Et que je serais dans l'obligation d'essayer de découvrir la raison pour laquelle Jin t'a amené ici. C'est... le PZG. Et ben voilà! Tu t'es pas planté! T'es bel et bien le super pote de Jin. Mais comment t'as fait pour deviner? Oh, bien joué au Caroun. Eh oh, Jean. Il y avait aussi une fille ici avec vous tout à l'heure. Quand est-ce qu'elle va revenir à la maison? Hein? Comment ça? Quelle fille? Je vois vraiment pas qui Et c'est. une petite minute, Jin. C'est vrai ce que maman vient de dire? Non, je vois pas de qui elle parle, je vous jure. Cette fois, il n'y a pas de doute, tu te fous de notre gueule. Sale morveux, je vais t'apprendre à nous raconter des cracks. Ce serait ce truc-là, le sanctuaire dédié au Tsuchinoko? Mais alors, il fout quoi ce type? Vous voulez ma photo, peut-être? Pardon! Je me demandais, c'est bien le sanctuaire Tsuchinoko? Oui, tout à fait. Pardon pour ma posture inconvenante. J'essaie de devenir bootubeur. Je vous en prie, vous pouvez entrer.
Sérieux? On peut entrer regarder, ça pose pas de problème? C'est pas genre super rare et précieux? Vraiment pas. C'est pas avec ce truc que je ferais fortune. Si seulement j'étais un grand boutubeur. Trop cool! J'ai hâte de voir ça! Faudrait que je revienne avec Okarun. C'est ça le fameux Tsuchinoko? Ça ressemble à que dalle. Je suis complètement d'accord. D'après un vieil écrit conservé dans ce sanctuaire, quand le dragon s'élèvera dans les cieux en dessinant un arc-en-ciel, la colère de la montagne engloutira le village. Les habitants de la région croient en l'existence d'un serpent géant. Il vivrait caché à l'intérieur du volcan. Et quand la montagne entre en éruption, ça voudrait dire qu'il a faim. Autrefois, les habitants du village qui le vénéraient choisissaient un enfant à offrir en sacrifice, pour satisfaire l'appétit du serpent géant. On raconte que c'est grâce à ces offrandes qu'il n'y a eu aucune éruption en 200 ans, et que le village peut jouir paisiblement de ses nombreuses sources chaudes. Cette espèce de cordon ombilical serait un bout de la mue du serpent géant. À ce qui paraît, c'est parce qu'on garde sa peau ici comme une relique et qu'on lui voue un culte que le volcan reste en sommeil. C'est quoi le délire de Tsuchinoko alors? Mon père a dit que si on l'appelait Tsuchinoko, ça attirerait plus de touristes dans le coin. Bonjour l'arnaque! N'empêche que ça marche plutôt bien. La preuve, vous êtes venu jusqu'ici pour le voir. Cette légende du serpent géant n'est que le fruit de la bêtise humaine. Quand la peur prend le dessus, les gens sont prêts à faire des choses aussi stupides que des sacrifices humains pour leurs croyances. Je me fais un devoir de raconter cette histoire à tous nos visiteurs, afin qu'une telle folie ne se répète jamais. Je vois. Mais pour être franc, je rêve de percer sur Boutube en faisant le poirier. Faites des vidéos sur cette histoire de fou et ça buzzera. Donc finalement, zéro Tsuchinoko. Okarun sera vachement déçu quand je vais lui dire. Quoique, il sera quand même content d'entendre cette vieille histoire du folklore local. Enfin bref. Je me demande si les garçons ont réussi à se rapprocher en mon absence. C'est moi! Me revoilà! Toujours pas de fantôme! Impeccable, le compte est bon maintenant. Notre dernière offrande arrive. Que la cérémonie commence. Doudou, ma beauté, sois gentil, laisse-toi faire, t'as rien à craindre. C'est quoi tout ce foutoir? J'étais en train de piquer un somme, bordel de merde. C'est qui l'espèce d'abruti qui a bien failli m'écraser? Bien joué, mémé Turbo, merci. Je serais pas contre un autre petit coup de main d'ailleurs. Comme si j'avais envie de t'aider. Tiens, tiens. C'est qui ces vieilles peaux? Ça, j'aimerais bien le savoir. Allons, allons, du calme, jeune fille. M'approchez pas! Foutez le camp de cette maison, sale pervers! Tout de suite! Non mais sérieux là! Jennifer! Lopez Anaconda! Crois comment tu gères, maman? C'est toi la plus balèze de la famille Quito. D'où elle sort, cette saloperie de gamine?
Et c'est quoi ce pouvoir bizarre qu'elle avait l'air d'utiliser pour se battre? Putain, mais c'est qui cette vieille bique? C'est rien d'autre qu'une grand-mère qui sait se battre. Ça existe, les vioques aussi balèzes? Je peux te citer ta grand-mère déjà. C'est pas faux. Oh maman, regarde ça! Y a des gravats qui volent et le chat sur son dos, il parle! Bon, c'est pas tout ça, mais c'est quoi cette pièce? Oh, ça pue la mort! T'es qui, toi, espèce de petite conne? Tu m'as l'air d'être un de ces médiums à la noix. Il n'empêche que si tu perturbes la cérémonie, ça veut sûrement dire que t'es là pour détruire notre village. Et ça, je le permettrai pas. Nous, les membres de la famille Quito, protégeons ce village depuis des générations. On te laissera pas faire ce qui te chante. Quoi? Vous êtes mal placé pour la ramener. C'est vous qui avez débarqué ici et saccagé cette maison. Alors foutez le camp! Eh, mollo. À ton avis, grâce à qui vous pouvez profiter de moments de détente dans les sources chaudes sales merdeuses? C'est nous qui assumons la lourde tâche d'offrir des sacrifices aux serpents géants depuis près de 200 ans. C'est pour cette raison que le volcan reste endormi et que le village peut jouir en toute tranquillité des sources chaudes. Sans la famille Quito pour veiller au grain, ce village aurait été enseveli sous une avalanche de lave depuis longtemps. Eh, une petite minute, c'est moi ou vous avez parlé de sacrifice? Ouais, gamine, t'as très bien entendu. Autrefois, un autel se tenait à l'endroit où nous sommes. C'est en ce lieu précis que les sacrifices humains étaient commis. Son apparence a été modifiée au fil du temps, mais il n'y a pas de doute, cette maison servait d'autel sacrificiel. C'est pour ça que nous, la famille Quito, nous faisons en sorte d'attirer des gens ici pour ensuite les offrir en sacrifice aux serpents géants. Ne me dites pas que c'est ce qui est arrivé aux parents de Gigi. Ça doit être notre jour de chance. Il nous manquait juste 3 personnes à offrir en sacrifice aux serpents. Tiens, on dirait bien que le serpent géant a les crocs. Non mais c'est une blague! C'est quoi ce machin? Alors là on est mal barré! Le sol s'est transformé en sable! Venez vous battre, bande de lâches! On n'a pas intérêt à rester planté là, il faut se tirer! Je vais tous vous défoncer! On ne vous laissera pas refranchir ce seuil. Vous allez tous vous faire engloutir par les sables mouvants et servir d'offrande aux serpents géants. On est vraiment dans la merde là! Mais Météorban, fais quelque chose! Tomber dans les sables mouvants! Et finir par le ventre du serpent! C'est ta main! C'est maintenant ou jamais! Momo, sors-toi de tes pouvoirs! Au boulot les gars, vous me sauvez la vie! Tu vas bien, Okaroun? Ouais, plus ou moins. Non mais sérieux, c'est une blague! Comment on va faire pour remonter jusque là-haut? Oh, c'est quoi cet endroit? C'est flippant! Mais comment il peut y avoir autant de maisons sous terre? Gigi! Où est-ce que t'es? Par ici! Gigi! Je vais tomber! Sauvé, tiens-moi! Oh, serpent géant, votre majestueuse présence nous honore. Nous sommes les membres de la famille Quito, vos bons et loyaux serviteurs depuis des générations.
Tenez bien la pose ou vous vous ferez bouffer. Alors c'est lui le serpent géant. C'est la première fois que je le vois. Vos offrandes du jour sont les 3 jeunes que vous voyez là-bas. Prière de ne pas les confondre avec nous, vos humbles serviteurs. Serpent géant, comme celui de la légende du coin. Sérieux? C'était pas que des cracks alors? Il s'agit certainement d'un Kuragari. Oh, c'est quoi ça, un Kuragari? Tu connais cette bestiole? C'est un ver de la mort de Mongolie. C'est un cryptide, un ver géant dévoreur d'humains qui vivrait dans le désert de Gobi. Mais d'après les rumeurs, il mesurerait entre 1,50 m et 2 m seulement. J'ai jamais entendu parler d'un ver aussi énorme. Donc en fait, le machin pour lequel ils sacrifient des humains depuis 200 ans, c'est un ver cryptide géant? Allez-y, serpent géant, vous pouvez vous nourrir des corps de ces 3-là. Get up, get on up. Hé, ferme-la, sale pioque de merde! Ce machin que vous vénérez, c'est pas un dieu, bande de demeurés! C'est qu'un gros ver dévoreur d'humains! Il les a tous bouffés! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Y a aucune chance qu'on batte ce truc. On est dans la merde jusqu'au cou! Vite! Planquons-nous dans cette maison! Ouais, t'as raison, faut pas rester là. Dépêchez-vous d'entrer. Sinon il va nous repérer. Mais ça va pas, qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? Au travail, vous autres. D'accord. Le légendaire serpent géant est déchiré. Nakikito, personne ne s'échappera. Cette chose à laquelle leur horrible tradition a donné naissance s'appelle, prochain épisode, l'œil maléfique.
C'est pas vrai! Oh, il réagit au bruit. Et apparemment pas à nos voix. Peut-être qu'il capte que les sons qui résonnent dans la maison. Non mais arrête! Qu'est-ce que tu fais? Attends, te mêle pas de ça! Laisse-moi mourir! Mais pourquoi? Laisse-moi mourir. Pourquoi? C'est quoi ce délire? Laisse-moi mourir. Momo! Non! Non, je t'en prie, arrête! J'ai un truc planté dans le corps, là. Bien joué, le chat! Au fait, ça va? Hein? C'est quoi ce bordel? Je douille! Hé, abruti! Grouille-toi d'attacher ce merdeux de binoclard! Oh ouais, d'accord! Je suis désolé, Okaroun! Quand t'auras fini, ligote la folle aussi! Momo, pardon! Oh, fais chier! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est à cause des ondes psychiques. Hein? Ce ver de terre émet des ondes psychiques qui poussent tous les gens dans la maison à se suicider. Mais alors, c'est à cause de cette chose si mes parents... Attends, pourquoi à moi ça me fait rien du tout? Tu plaisantes? Tu vas me dire que tu t'en étais pas rendu compte? Oh. Non, arrête, Momo, fais pas ça! Aïe, 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 aïe! Allez, tiens, Gigi, faut pas t'arrêter maintenant. Okaroun, Momo, stop, faites pas ça. Je vous en supplie, allez, il faut vous ressaisir. Laisse-moi mourir!
Oh, c'est toi. Gigi, détache-moi. Je sais pas comment, mais je suis revenue à moi. Momo? Oh, Karun! Gigi, je te demande pardon. C'est qui d'abord, celui-là? C'est grâce à lui qu'on a repris nos esprits. Merde, il fait flipper! Regardez pas cette chose dans les yeux! C'est l'œil maléfique! Ces yeux démoniaques rendent les gens cinglés et les poussent au suicide! Au suicide? C'est pareil que les ondes psychiques du verre, alors non? Oui, quand le mauvais sort de l'œil maléfique rencontre les ondes psychiques du verre, les deux s'annulent! Je sais pas si c'est bon signe, mais le verre s'est arrêté de bouger. Oh, Karun, allez, c'est à toi! Oh, ça faisait longtemps. Boost de vitesse. Bien joué! Tu lui as coupé la tête! Attends, jusqu'où t'as volé? Oh, il y a une nouvelle gueule qui a poussé! Regardez surtout pas ses yeux! Alors c'est pas toi qui es responsable de ce qui est arrivé à mes parents, finalement! Même rien qu'une fois, j'aurais été content. J'aurais tant voulu jouer avec les autres. Même une toute petite fois. Oui. Hein? Il est toujours vivant? On dirait qu'il bouge! Oh, ah? Ah. Il y a un fantôme! On reste à table. Là, juste devant nous, il y a un fantôme! Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de fantôme.
Là, sous mes pieds, il y a quelque chose. Si t'arrivais beaucoup trop vite, qu'est-ce qu'on va faire du gamin? Il sera présenté en offrande au serpent géant. On l'enterrera en même temps que la maison. Cette femme! Désolé pour toi, mais c'est pour le bien du village, on n'a pas le choix. C'est la mission que la famille Quito doit exécuter. Je ne leur pardonnerai jamais. Tous ces gens, je les tuerai. Je les tuerai. Regarde par ici. Regarde-moi dans les yeux. Gigi! Reprends-toi. C'est pas trop le moment de perdre du temps avec lui, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas le décoller? Non, Momo, arrête! Lui, il est différent. Il est pas méchant. Attends, t'es sûr? Il se bat en solitaire depuis très longtemps. Il souffre depuis tout ce temps. Attends, Gigi, où tu vas? Alors t'es en bas, pas vrai? Juste en dessous. Gigi, attends, qu'est-ce que tu prends? C'est quoi ce délire? Plus on descend, plus la baraque a l'air ancienne. Me dis pas que les maisons de chaque génération sont toutes empilées. Tiens bon. Je vais vite te sortir de là. Qu'est-ce qui t'a pris d'un coup, on peut savoir? C'est quoi cette pièce chelou? En fait, pendant tout le temps où t'étais enfermé ici, t'étais en train de me protéger. Tu veillais sur moi. Arrête! T'approches pas, t'entends? Faut pas que t'aies d'empathie pour lui. C'est un yokai. Tout ce qu'il fait, c'est pousser les humains à se suicider. Tu te trompes! Il est pareil que nous. Oui, son apparence est différente. Mais au fond, il est comme nous. Je rêve, il percute que dalle, celui-là. Tu te plantes, je te dis. Bon, ça suffit maintenant. Vous allez tout de suite vous détendre. Oh non, il se passe quoi encore? Qu'est-ce que c'était? Pendant une seconde, tout est devenu blanc. Oh, quel enfer, ce truc est archi collant, c'est dégueu. Fallait que je me coltine ces merdeux décérébrés. Oh, va te faire foutre. Je croyais que tu portais bonheur. Ta chance, elle s'est pas enlevée par les aliens ou quoi? Tu crois que n'importe qui peut s'approprier ma veine? Quoi qu'on dirait que ce verre a le cul bordé de nouilles. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, bordel, il est passé où, Okarun? Mon corps est complètement engourdi, je peux plus bouger du tout. Dans tous les cas, faut trouver un moyen de s'échapper d'ici. C'est bon. Gigi, viens, accroche-toi, je vais nous faire sortir. Gigi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'entends? Gigi! Hey, Gigi! Oh. Oh. Je te demande pardon. Je t'ai toujours détesté. Tu me faisais peur et je pensais que t'étais responsable de tout ça. Mais en réalité, tu souffrais énormément. Je veux jouer. Je veux jouer.
Je veux jouer avec toi. Bah alors c'est parti. On jouera autant que tu voudras. Dis-moi à quoi tu veux jouer. Wouhou. On va s'amuser pour l'éternité. Je reste avec toi tout le temps que tu veux. Croix de bois, croix de fer, si tu mens. Quel crétin! Je t'avais prévenu pourtant! On peut pas faire confiance à l'œil maléfique! Encore ces décharges! J'ai enfin pris possession de ce corps. Maintenant que tous les humains meurent jusqu'au dernier. Gigi! C'était le pouvoir de l'œil maléfique! Reste sur tes gardes, tu veux crever! Gigi! Sale petite garce, tu sembles posséder d'étranges pouvoirs. Pour qui tu te prends le merdeux? Je vais te faire comprendre qui est le boss, tu vas voir! Et toi, tu es bien un yokai, non? Cette humaine aurait-elle fait de toi son esclave? Tu me parles sur un autre ton, petit con! Attends un peu, je vais te coller une raclée, ça va te remettre les idées en place! Gigi, je t'en supplie, reprends tes esprits! Le gars cool et déjanté que je connais, où est-ce qu'il est passé? À qui crois-tu t'adresser? Je détiens désormais cette enveloppe charnelle. Je vais ouvrir aux humains les portes de ce qu'ils appellent naïvement l'enfer. La maison maudite est le refuge d'une haine vengeresse intarissable. La rancœur de ceux qui ont péri en ce lieu plongera l'existence de l'humanité dans l'oubli. Maudite vermine, tu oses fuir en rampant sous terre? Ah, j'ai super mal. Sérieux, il a complètement pété un câble. Comment ça se fait qu'il est fini comme ça? Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, deux gros crétins! Comme si elle avait pas assez radoté, la Seiko. Quoi? Quand elle disait que le petit était un génie. Je vois que t'es devenu un vrai petit génie en grandissant. Un vrai petit génie, ma parole. Faut surtout pas qu'un génie comme toi meure de faim. C'est pas courant de rencontrer quelqu'un qui a des pouvoirs psychiques aussi puissants que les siens. Et physiquement aussi, il sort du lot. L'œil maléfique a sauté sur l'occasion de devenir maître d'un corps pareil. Si j'avais pu choisir, j'aurais largement préféré le posséder. J'en reviens pas. Mais dans mes souvenirs, à l'école primaire, Gigi était pas du tout comme ça. Chacun s'éveille à son propre rythme. Tiens, tes pouvoirs à toi, par exemple. Ça fait pas des plombes que tu les maîtrises, non? Fais-toi une raison, Momo. Il est pas de ton côté, faut que tu le comprennes.
j'en ai pris un moment. Tu vas morfler! Tu vas morfler. Tu vas morfler. Hein? Qui va morfler? Pourquoi? Les êtres humains sont du genre à dégainer ces mots plus vite que leur ombre. Mais carrément! Prochain épisode, tu vas morfler. Je répète, qui et pourquoi? J'ai comme une impression de déjà vu.